Monsieur Luciano Rispoli, conseiller de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France Bruno Fouché au Liban, Révérend Père, vice-recteur, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de l'Université, Professeur Ilia Assaf, doyen de la faculté de gestion et des sciences commerciales, Madame Ralou Kalouri, voilà, je vous salue, et Monsieur le Professeur Jean-François Lemoine, chers enseignants, chers étudiants, honorables assemblées. C'est tout le texte que j'ai écrit. Vous savez donc que j'ai beaucoup apprécié la peur que Monsieur le conseiller a eue de chavirer dans des redites oiseuses dans une pareille assemblée. Donc pour éviter cette échéance probable, je n'ai rien écrit. Donc je vais m'inspirer justement de votre honorable assistance et je vais vous raconter comment cette histoire s'est enclenchée. On a déblayé le terrain ensemble avec l'ancienne directrice de l'ESCA, Madame Catherine Leblanc, et Monsieur le professeur Samir Ayoub. J'ai été à Angers, c'était vraiment un accueil magnifique et amical. Ça a resserré les liens dans ma mémoire et dans cette toute libanais, comment on contribue à approfondir ces relations séculaires qui lient le Liban à la France et la France au Liban. Une longue histoire qui s'ancre dans une commune destinée. Nous avons ourdi ensemble, avec beaucoup de peine, beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, le complot de la liberté et le complot de la diversité. Comment sauver le pluralisme, la diversité? Parce qu'en dehors de la diversité, ça sera le cortège funèbre de la créativité. À Angers, cette ville que je connais bien grâce à l'Université catholique de l'Ouest. Et ce qui m'a réjoui énormément, c'est que le fondateur de cette ESCA prestigieuse est Monseigneur Paul Bogas. Monseigneur Paul Bogas. Et aujourd'hui, c'est Monsieur Lemoine qui viendra justement présenter l'ESCA. Donc, quelle heureuse coïncidence entre Monseigneur et Monsieur Lemoine. C'est très beau, donc nous sommes en plein terrain ecclésial. Oui. Donc c'est l'Université catholique de l'Ouest qui a eu cette ingénieuse idée, et Monseigneur Bogas, et qui a été doyen de la faculté de droit en 1909, et qui a lancé cette idée. C'est très beau ça, parce que l'Église a toujours le souci majeur de doter l'homme d'une éducation qui soit à l'unisson avec sa multidimensionnalité. C'est un souci majeur. Bon, nous avons déblayé ensemble ce terrain, nous avons signé les premiers papiers, justement cette coopération, qui devra s'inscrire dans une longue durée. Et le vendredi 22 septembre, j'ai eu la chance de rencontrer M. Samir Ayoub, qui est libanais, de Zrota, bon, une éminente personnalité dans cette école. C'était à Boulogne-Billancourt, au site parisien. C'est un site flamboyant neuf, magnifique, conçu avec beaucoup de goût, liant ensemble le fonctionnel et le civique. J'ai beaucoup aimé les lieux et la fonctionnalité. Bon, ce qui m'a réjoui à Angers, c'est que Madame Catherine Leblanc m'a dit, vous savez, nous avons plusieurs nationalités étrangères ici, et les mentalités sont différentes, c'est le contraire qui étonne, c'est tout à fait normal. Bon, parfois il y a des tensions qui surgissent entre ces différentes identités. Comment désamorcer ces tensions? Madame Catherine Leblanc avait toujours le recours à Monsieur Samir Ayoub, en lui disant, vous êtes Libanais, vous êtes expert dans la gestion des crises. Comment trouver des terrains d'entente entre des mentalités diamétralement opposées? Voilà. Je me réjouis de cette coopération parce que ça concrétise tout d'abord notre attachement à la France, valeurs, culture, langue et mémoire historique. Nous sommes viscéralement attachés à la francophonie. Ce n'est pas un attachement sentimental. Attachement à la diversité linguistique. Parce que nous sommes contre le formatage de la culture internationale à une seule langue. Ça sera un appauvrissement structurel de la pensée et de la créativité. Donc quand on défend la francophonie, on défend la diversité. Et quand on défend la diversité, parce que la liberté de l'homme ne saurait s'opérer que dans des choix multiples.
Et ces choix multiples se concrétisent dans des formations académiques diversifiées. Dans cette coopération, mes chers amis, on cherche à mutualiser les potentialités, à mixer des parcours et des trajectoires. Quand j'étais à Boulogne-Billancourt, j'ai été vraiment étonné, époustouflé par cet incubateur de talents extraordinaire, une ruche de travail. Je voyais des jeunes dans des alvéoles, arc-boutés sur du projet, et qui viennent de fonder des sociétés, qui travaillent déjà. C'est magnifique cette connexion entre la formation universitaire et le marché de l'emploi, qui produisent, qui sont rentables. Mais en étant avec M. Samir Ayoub, l'actuel directeur général de l'ESCA, et avec l'équipe, dont Mme Loury, voyez, donc les étudiants m'ont reçu. Ah, vous êtes notre nouvel aumônier ici, bon, à l'ESCA. donc ils étaient, non, certainement, je les ai rassurés, donc c'est une courte visite, je suis recteur. Donc, on jette du pont pour enclencher cette coopération. Et c'est extraordinaire, ces potentialités innovatrices de nos jeunes, que ce soit en France, que ce soit au Liban. Donc cette coopération va s'enclencher. Je lui donne tout l'appui nécessaire. On va faciliter la tâche par tous les moyens de bord pour que cette coopération porte les fruits escomptés. Donc notre coopération est porteuse et les nouvelles générations qui seront formées ici au Liban auront le potentiel requis pour accompagner le changement à l'échelle internationale. Vous savez, ce qui est constant dans notre civilisation est le changement. Ça change continuellement. C'est le mobilisme universel qui a été préconçu par Héraclite d'Éphèse au VIe siècle avant Jésus-Christ, à Éphèse, c'est en Asie mineure, maintenant en Turquie. C'est lui qui a lancé cette phrase extraordinaire, qui a été une source d'inspiration à la philosophie de Hegel. Le contraire s'accorde au contraire, la plus belle des harmonies est celle des choses opposées. Vous voyez donc cette marche vectorielle de l'histoire vers l'épanouissement optimal de l'homme. Merci beaucoup à l'ESCA, merci beaucoup à l'ambassade de France pour apporter le soutien nécessaire pour que cette francophonie soit à l'avant-garde. Parce que plus on est heuristique, innovateur, plus la langue française se porte bien. Merci beaucoup.